Bonjour et bienvenue dans le Lord Show, votre émission hebdomadaire présentée par Nicolas et Arnaud. Et bonjour à tous, et voilà, c'est l'épisode 4, l'épisode 5 du Lord Show même. Et aujourd'hui, je me retrouve comme chaque semaine avec mon comparse Arnaud. Comment tu vas, Arnaud? Comment ça va, Nicolas? Moi, ça va en tout cas. Et cette semaine, c'est une première car on est dans la même pièce avec Arnaud pour enregistrer cet épisode. Et oui. Du coup, ça sera un peu mieux pour nous, en tout cas pour discuter, parce qu'on aura plus ce délai. Mais aussi, on a un invité. Je te laisse te présenter du coup. Eh bien, bonjour à tous le monde. Comment tu Salut. vas? Bah ça va. Nickel. Bah oui, ça va. Présente-toi, parle-nous un peu de toi, qu'est-ce que tu fais? Je m'appelle Alexis, je suis en BTS NIR, donc en info. Ouais. J'ai j'ai puis voilà, hein. Ça sert à rien de parler plus. Bah, c'est nickel, écoute, ça si tu penses à te bien te présenter comme ça, c'est que c'est l'important. Du coup, qu'est-ce que vous pensez un peu du sujet de l'émission? La VOD, qu'est-ce que ça vous inspire? Je sais pas, quel est ton rapport à la VOD, Alexis? Je pense que c'est un terrain glissant. Comment ça? Ouais, c'est OK, c'est on en parlera dans le talk, hein, si tu veux, hein. ouais. OK. Arnaud, qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, j'en pense que il y a trop de choses à regarder. C'est vrai. Et je dirais Netflix. Parce que OK. pour moi, le VOD, c'est Netflix. Même si c'est très vulgaire ce que je dis. Ouais, non C'est mais de la vulgarisation, clairement. c'est ça, c'est ça. Sans plus tarder, du coup, on va commencer, avec, comme chaque semaine, la chronique actu. Arnaud, on t'écoute. Eh bien, merci Nicolas. C'est vrai que ça met une toute autre ambiance, hein. C'est vrai, c'est vrai. On parle pas comme d'habitude. Alors, donc moi, dans l'actualité cette semaine, je vais parler du nouveau confinement qui a été mis en place depuis vendredi dernier, donc le 19 mars 2021. Donc, il était effectif à partir de minuit. Et du coup, le gouvernement a placé 16 départements en confinement pour au moins 4 semaines. Et j'ai mon comparse Nicolas qui est en train de mourir à côté. Parce que c'est vrai que d'être en présentiel, ça ne permet pas de se muter. Même s'il m'a demandé, mais on est 2 micros dans une même pièce, à côte à côte. C'est pas grave. Non, et du coup, voilà, le confinement a été mis en place pour au moins 4 semaines. Et du coup, ce confinement, il permet aux écoles de rester ouvertes. Les lycées, ils basculent en demi-jauge, pour ceux qui ne le faisaient pas totalement. Les universités, elles fonctionnent comme normalement, en fait, hein, il y a pas de changement. Et après, il y a l'éducation physique et sportive, donc l'EPS pour les intimes, du temps scolaire qui va reprendre et les activités, sportives extrascolaires, pardon, qui seront maintenues. De plus, les lieux de culte, resteront accessibles dans les mêmes conditions qu'habituellement. Par contre, on est reparti sur les commerces, qui vendent exclusivement, des produits de première nécessité et des services de première nécessité, dont les libraires et les disquaires. Et on a aussi un nouveau truc qui est les promenades. Maintenant, les promenades autour de chez soi sont permises dans un rayon de 10 kilomètres, sous condition d'avoir une attestation et sans aucune, limitation de durée. Donc, voilà. Après, on a aussi le déplacement interrégionaux qui est interdit sauf pour les motifs impérieux ou professionnels. Et on a une petite upgrade par rapport à d'habitude, c'est qu'on est passé du 18h à 19h pour le couvre-feu grâce aux beaux jours, qui vont arriver. Car on rappelle que samedi prochain, je ne sais plus combien on sera, le 27, on repasse aux heures d'été si je dis pas de bêtises. C'est pas dimanche? Non, il me semble que c'est le week-end prochain, le week-end du 27 Non, mais oui, non, ou mais le le week-end 25. prochain, mais le dimanche, il me semble. Je sais plus. Ouais, Non, mais peut-être, mais oui, déjà on va repasser aux heures d'été et ça, c'est cool. ouais, c'est le dimanche 28 qu'on repasse à l'heure d'été. Voilà, ne croyez plus en mes chroniques d'actu. Voilà, tout simplement. Non, mais c'est le samedi soir ou le dimanche Ouais. matin, Ouais, on va dormir 1 heure de moins, comme tout le monde dit. Yes. Je déteste les gens qui disent ça. C'est vrai. Pour un jour, tu t'en fous? Ouais, mais une journée de 23 heures, c'est chiant. Une journée de 25, c'est cool, mais une journée de 23, c'est chiant. Mais ça n'a pas d'importance. En plus, c'est un week-end. C'est vrai. Bref, moi, je comprends pas. Bon, bref, c'est mon avis. Mais voilà pour mon petit revue de l'actualité. Voilà, on va parler que du reconfinement, car par des problèmes techniques, j'ai dû faire ma chronique en peu de temps.
Non, bah, c'est pas grave, écoute, c'était très bien. Ça nous met au courant de ce qui se passe en ce moment en France et c'est l'utilité de cette chronique après tout. Exactement. Donc elle remplit totalement son utilité. Tu quelque chose à dire, Alexis, par rapport au reconfinement? Juste ce qui devait arriver arriva, hein. Ouais, On va dans un sens et puis bon bah on va essayer de nager à contresens, ça va pas marcher, mais c'est pas grave, Ouais. on va y arriver. peut-être. OK, bah, Ouais. du coup, on va passer à la suite avec, ma chronique maintenant, où je veux parler un peu de ce qu'est, la VOD, comment ça a commencé et cetera. Du coup, bah, la VOD, c'est Video on Demand, et en français, du coup, c'est VAD, c'est pour vidéo à la demande. Du coup, c'est une technique de diffusion de contenu vidéo, numérique interactive. On peut aussi parler de VADA pour vidéo à la demande par abonnement ou SVOD en anglais. Du coup, c'est en quelque sorte l'évolution logique de la télévision, car c'est un système plus souple pour les clients, parce qu'il y a plus d'horaires de diffusion et heu et du coup, bah, chaque personne choisit ce qu'il veut regarder à l'heure qu'il veut et c'est ça aussi qui plaît beaucoup dans le dans le principe de Netflix, de toutes les plateformes de streaming comme ça. Mais le petit point mauvais point de ça, c'est que du coup, cette technologie est plus gourmande en ressources réseau. Du coup, bah, pour commencer avec le plus gros, Netflix. Netflix est créé en 1997 par, Reed Hastings et Mark Randolph. Netflix, c'est la contraction de internet et flix. Flix qui est un mot familier pour dire film en anglais. Du coup, Netflix, c'est la plus grande plateforme de streaming VOD, au monde avec plus de 200 millions d'abonnés payants, plus de 227 millions de dollars et plus de 25 milliards de chiffre d'affaires en 2020. Attendez, ouais, non, c'est 227 590 millions de dollars de capital et 25 milliards de chiffre d'affaires. Je m'embrouille dans mes notes, tout va bien. Du coup, à l'origine, Netflix, c'était pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Le principe de base était un système de location de DVD par abonnement. Mais malheureusement et maintenant ça a changé parce qu'ils se sont modernisés avec internet et plus personne n'a envie d'attendre 3 jours de recevoir son DVD par la poste et préfère largement avoir, le film, qu'on va regarder en un seul clic. Malheureusement pour eux et heureusement pour nous, ils sont pas les seuls sur le marché, et ils sont suivis de près ou de loin par quelques concurrents comme, Disney+ avec 100 millions d'abonnés payants, par Amazon Prime Video avec 150 millions d'abonnés et aussi par, Apple TV+ avec à peine, 10 millions d'abonnés. Ce qui est déjà beaucoup, mais par rapport aux autres, c'est vraiment pas beaucoup. Aussi une autre chose que font ces plateformes, de streaming, c'est les séries. Ils font leurs propres séries. Par exemple, Netflix qui a créé sa première série originale, House of Cards, en 2013. Et c'est aujourd'hui, bah, du coup, très courant de créer leur propre série comme ils ont fait, Stranger Things, The Circle, plein de séries qu'on connaît tous aujourd'hui et qui sont produites, par Netflix ou même encore les séries Marvel comme, WandaVision, hem, la série là, comment elle s'appelle avec le soldat d'hiver là, qui est sorti hier, parce que du coup on enregistre ça le samedi 20, heu, je sais plus c'est quoi exactement le nom de la série. Heu voilà, il y a des voilà, donc pour revenir aussi sur Apple TV+, même s'il y a pas beaucoup d'abonnés, il y a de très, très bonnes séries. Moi, du coup, j'ai l'abonnement, gratuit parce que je me suis acheté une Apple TV l'année dernière et que je suis encore dans ma période d'un an de gratuit. Et par exemple, j'ai pu regarder, See, qui, bah, du coup, See, S-E, voir en anglais, voilà et For All Mankind, qui je suis sûr te plairait Arnaud, parce que c'est, une série qui raconte l'histoire si, les Russes, l'Union soviétique, avaient mis le pied sur la Lune en premier. Ah ouais, Et voilà ça peut être intéressant. et il y a 2 saisons, je suis en train de regarder la première en ce moment et c'est vraiment super intéressant. Du coup, pour finir, on va repasser sur les plateformes VOD en France.
Du coup, en France, on a 2-3 gros, même 3-4 grosses plateformes de VOD, qui existent. On a Canal+ Series, par Canal+, on a OCS Go par Orange, il y a Wakanim qui appartient à Sony, il me semble, et le petit dernier, Salto, qui est sorti en octobre, cette année. Parlons un peu plus de Salto. Du coup, Salto, ça a été conçu, par France Télévisions, TF1 et M6 pour concurrencer, dont le premier but était de concurrencer les plateformes de streaming, traditionnelles du type Netflix, Disney+, etc. Et de rassembler tous les contenus, qu'eux produisent aussi sur un seul site un seul site internet. Et ils ont été obligés de se mettre, à 3 dessus, pour éviter que Salto, ait l'exclusivité et les problèmes de concurrence, bref, tout ça tout ça c'est la loi. Il y a un problème quelqu'un ne peut pas avoir le monopole et etc. Du coup, ils sont obligés de se mettre tous les 3, sinon Salto n'aurait jamais pu voir le jour. Et ils ont pas le droit de faire de la publicité pour leur propre, ils ont pas le droit on verra jamais à la télé sur les chaînes TF1, M6 et France Télévisions de la pub pour Salto, parce qu'ils ont pas le droit d'en faire. Ils ont le droit de faire de la promotion gratuite sur leur chaîne. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur, la VOD, les points importants que j'ai jugés importants à vous partager pour que vous connaissiez un peu mieux le sujet. Voilà, du coup, je vais parler un peu de la VOD à l'international. Par exemple, Netflix est disponible sur, d'après Wikipédia, il y a 193 pays dans le monde et il est dispo dans 190 pays dans le monde. Alors que il y a des par exemple, Disney+, c'est dispo dans moins de 100 pays, Amazon Prime, dans un peu plus, et par exemple pour Canal+, OCS et tout, c'est uniquement disponible en France. Voilà. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense je vais conclure là-dessus. C'était je sais pas. Non, mais ouais. Voilà. Mais c'est vrai que je savais pas qu'ils n'avaient pas le droit de faire de la communication à la télé, pour Salto, par exemple. Ça, j'étais pas au courant. Mais en fait, c'est vu que ça leur appartient, je sais pas, après Ouais, comme ça. en fait, c'est l'État qui leur interdit de se faire de la pub à eux-mêmes pour un truc, sinon ça ferait de la concurrence déloyale aux autres, chaînes de télévision, parce qu'il y a pas que le groupe M6, TF1 et France Télévisions en chaîne de télé, même si c'est quasiment toutes les chaînes de la TNT, c'est eux. Mais voilà, ils ont pas le droit en tout cas. Je sais pas les raisons exactes, mais je sais qu'ils ont pas le droit. Bon, écoute, je sais pas. Après, c'est pour revenir sur ce que tu disais, que les plateformes de streaming produisaient elles-mêmes, par exemple, sur Apple TV+, là. Et moi, il y a 2 trucs que j'ai envie de regarder. Bon, il y a le documentaire, de Billie Eilish que j'ai toujours pas vu, mais qui a l'air bien. Et là, il y a je crois que c'est un film ou une série, je crois que c'est un film avec Tom Holland, ça s'appelle Ouais. Chérie. J'ai envie de le regarder, Faut que je le regarde je aussi, vais ouais. bientôt le regarder, dès que j'ai un peu de temps. Et ça a l'air bien, et ça, c'est produit par Apple TV+. Enfin, et du coup, bah ouais, c'est que ça a l'air lourd en fait. Ouais. Ouais, je l'ai vu passer aussi, le film Chérie. Et en fait, surtout, le truc qui m'a donné envie de le voir, c'est qu'il y ait Tom Holland dedans. Parce Ouais. que, c'est En un même très bon temps, acteur, je trouve. c'est la tête d'affiche, hein. C'est ça, ouais. C'est pour ça, hein. Mais il y a aussi des films avec, par exemple, Défendre Jacob avec Chris Evans. C'est aussi une grosse tête d'affiche et pourtant, j'ai pas forcément envie de le voir. Tu vois, c'est pas parce qu'il y a une grosse tête d'affiche que j'ai forcément envie de voir un film. Mais le film, quand j'ai vu la bande-annonce de Chérie, c'était vraiment exceptionnel. Après, il y a Tiny World aussi qui est exceptionnel. Je sais pas si t'as regardé. Non. Regarde, j'ai rien regardé sur c'est Apple TV+. incroyable. Elle est incroyable cette série. Si vous avez Apple TV+, regardez Tiny World. C'est incroyable. Ils ont mis 10 ans à filmer et c'est incroyable. C'est vraiment, tu t'en prends Combien? 10 ans. Ah ouais, Et vraiment, les plans sont magnifiques. Tu t'en prends plein la gueule pendant t'as 10 épisodes de 40 minutes et vraiment, c'est incroyable. C'est Ok. vraiment magnifique. Ok. Voilà, moi j'ai fini ma chronique, on peut passer à la suite si vous voulez, hein. Sauf si Go to the suite. si vous avez quelque chose à dire, dites-le, sinon on passe à la suite. Bon bah, Passons à la on suite. va aller à la suite. allez. Du coup, on va passer au petit instant quiz. Si ça ne vous dérange pas, et même si ça vous dérange, vous n'avez pas le choix. Nickel. Je crois que je vais accepter alors, hein. Alors, cette semaine, j'ai un peu moins de questions que d'habitude, mais
Il y a plus de... Enfin, je sais pas, je les ai trouvés mieux comme question. C'est plus du QCM. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, je vais vous donner 4 séries Mhm. et vous allez devoir me dire laquelle n'est pas un original Netflix, Disney+, qui est... Enfin, n'est pas un original Netflix, on va dire plutôt. Ok. Parce que j'ai pris que des originales Netflix, il me semble. Voilà, donc je vais vous Ok, donner 4 séries et vous allez devoir me donner laquelle n'est pas... Ok. Voilà. objectif, avoir un. Alors, première série. Sense8, The Crown, The Innocents et Call Boys. Laquelle n'est pas un original Netflix? Je vous laisse réfléchir, débattre. Comme d'habitude, hein, je ne l'ai pas précisé, mais les règles, un peu, c'est comme vous voulez. Si vous voulez faire ensemble, si vous voulez faire chacun de son C'est côté. quoi le nom de la dernière, t'as dit? Call Boys. Ça me Évidemment, on dit... n'utilise pas Google hein, pour... Mais ça me dit rien du tout. Autant les 2 premières, ouais. Ouais. Mais j'ai pas regardé parce que je suis Ouais. un peu busy. Mais la troisième, pourquoi pas? Ça me dit vraiment rien, le dernier truc. Mhm. Moi, Arnaud, je mise ma pièce. et Arnaud Moi, je pense que je dirais comme lui. Ah ouais, Je Ouais. peux vous la dire si vous voulez. Hein. Vas-y, redis. Sense8. Bah ça, je connais deux noms. J'ai déjà vu vite fait la fiche passer. Je pense que c'est un original. Ok. The Crown. Ça, je suis sûr, c'est un Ça, original. ouais. The Innocents. The Innocent, les innocents quoi. Ah ouais, lourd, la Mon traduction. accent anglais, il est vraiment tout pété. Hmm, Et Call Boys. Moi, je mettrais le dernier. Ah, moi, je mettrai le dernier. Hein. Je mets mon sou là-dessus. Hein. Eh bien, vous avez bon. C'est effectivement pas une série Netflix, mais une série Salto. L'objectif est atteint. Deuxième question. C'est le même principe. Hein. Il y a 4 séries. Il y en a 3 qui sont des originales Netflix. Première série Narcos. Ouais. Deuxième série All America. Troisième série Chambers. Quatrième série Dans leur regard. Voilà, je vous laisse avec ça. Je vais aller faire un tour. Bah nickel. Je pense que je vais arrêter cette émission. Voilà, nickel. C'est bien. Hein. C'est dur. Ouais, c'est très dur. c'est très dur. Parce que faut vraiment connaître le catalogue Netflix. Quoi. Bah ouais, moi je connais dans mes programmes que moi je regarde, mais après le reste. À part Narcos, il y avait quoi? J'ai oublié les noms, c'est pas possible. Narcos, All America, Chambers et Dans leur regard. Bon, moi je dis que l'Amérique c'est pas vrai. Hein. C'est pas du Netflix original ça. Allez, C'est pas de l'exclu. go. Mais vous êtes trop fort. Oh là là. Mais c'est quoi ça? Vous êtes trop fort. Merci Bouddha. Ah, la dernière, elle est trop facile. Première série The Witcher. Deuxième série Spinning Out. Troisième série Bonding. Et quatrième série Westworld. Alors j'en connais que 2 sur les 4. connais J'en ai une. regardé une sur les 4. Ok. Attends, Mais les 2 premières, je suis sûr. je suis déjà perdu à l'aide. The Witcher, Spinning Out, Bonding et Westworld. Westworld, ça... Voilà. Je peux vous aider plus. Moi je vais dire Westworld parce qu'il y a un film qui s'appelle Waterworld, je crois, et que ça date de ouf. Ça, c'est un film pas ouf. Hein. En plus, ouais, c'est pour ça que je dis je misais là-dessus, je mise mon sou là-dessus. Ouais, moi aussi. Oh là 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 là. Arrête, me dis trop. Mais non. Moi, je vais faire une confidence, je fais du pile ou face depuis tout à l'heure. C'est on une va pas se putain de Je mentir. crois que j'ai fait quoi moi? J'ai Je une fais série HBO. Putain. Je crois que Alexis, ce soir, on va aller jouer au loto. Ouais, on fait 50-50. Hein. Ouais, si jamais il y en a un de nous deux qui gagne, ouais. Voilà, du Attends, coup, c'est à Westworld, la quelle heure série le HBO. couvre-feu? 19. quel... 19 si ok, t'avais écouté ma chronique, enfin. Oh là là. Ouais, Oh non, là mais là. attends, j'étais perdu, mais... Ok, il y a le temps. Ouais. Ouais, vous avez le temps d'aller jouer. Hein. Bon, bah, nickel. Et j'ai une dernière question. Après, si Vas-y. je peux en improviser une dernière, je le ferai. Mais pour Vas-y, l'instant, j'ai hein. qu'une dernière question. Qui est dure. Sauf Oh si vous avez non. fait des recherches. Où se trouve le siège de Netflix? Où se trouve le siège de Netflix? Précisément
La Le ville. pays, la La ville, ville. le Bah, continent. moi, je dirais San Francisco, La mais ville, déjà dites l'État, et après je vous dirai si c'est bon, et après la ville où vous ne trouverez pas, à mon avis. déjà, Ça va, si on t'es pas commence par trop le pays, gourmand. Le pays, c'est facile. c'est forcément aux US. Ouais, c'est aux US. Déjà, ouais, c'est sûr. Hmm, Honnêtement, Mais honnêtement, la ville, je la connaissais pas. ah bah alors c'est pas Ah ouais, et c'est- donc après, tu me dis la ville, l'État, L'État, stylé. et honnêtement, pourtant, l'État, c'est pas compliqué. enfin, moi, j'ai regardé c'est Sofiane qui a fait un truc il y a pas longtemps J'ai pas vu la vidéo. sur Netflix. Moi, je l'ai regardé, elle est très bien, c'est très bien expliqué. Et ça se trouve, ça devait pas être pour Netflix, mais je sais qu'il y a quelqu'un qui avait commencé à Silicon Valley, là où tout le monde est en même temps. Bah, je pense que King c'est dans la Silicon Valley, mais je connaissais pas cette ville. Bah franchement, Bah déjà, dites l'État, c'est... San Francisco, c'est en Ouais, c'est la Californie, ouais, ouais. Californie, Voilà, ouais. c'est ça, c'est en Californie. Et Je peux te dire où se trouvent les studios d'animation Disney si tu veux, mais bah dis, on sait jamais. ça se trouve à Burbank. Voilà, Ouais, bah non, c'est pas ça. c'est pas ça. Bah non, bah je vais vous dire la ville, hein. De toute façon, ça sert à rien de vous faire attendre plus. C'est un truc random, attends, laisse-moi. Si vous avez bon là, c'est C'est si l'auto vous- ce là, soir. c'est l'auto ce soir. Hein. Mais non, mais je sais même pas ce qu'il y a comme ville en Californie. Attends, réfléchis. Quoi? Réfléchis. Ah. Réfléchis. Est-ce que c'est une ville genre qui est quand même un peu connue? C'est une vraie ville ou c'est une ville dans ta tête? Non, c'est une vraie ville, mais moi je la connaissais pas. Mais est-ce que c'est genre un nom genre que tu pensais pas que ça existait ou ça sonne très américain, genre le nom de ville, genre parce que t'as plein de villes genre américaines qui tu connais pas, mais avec les films américains, t'as déjà entendu des trucs similaires. Honnêtement, si je savais pas que c'était en Californie, et qu'on me disait le nom de cette ville, j'aurais pensé que c'était genre plus au Mexique. Ah bah super. Je sais pas, comme ça, juste comme ça, je me serais dit que c'était au Mexique. Je sais pas pourquoi, hein, mais ça me... Je sais pas, clairement j'ai pas. Moi, je mise sur Mariados. Non. Moi je dis Recoleche, voilà, je sais pas. Bah déjà, ça commence, comme Los Angeles, ça commence par Los. Mais non, Los San Merdos, Gatitos. Los Santos, Los Nuelos, non? c'est pas Los Angeles du coup. Non, c'est pas Los Angeles. Du coup, c'est Los Gatos. Ah ouais? J'ai dit Los Gatitos, mais non! Je suis mort. Si Oh près du non! Ah là Mais là. non! Ah Oh. ça! C'est à Los Gatos en Californie. Los voilà. Gatos, bah je connais pas. Mais moi non franchement. plus, je connais pas. J'ai vu ça. Et bah ça veut sur- dire que j'ai dit le nom de cette ville plein de fois parce que des fois quand j'ai envie de quelque chose, genre je dis Los Gatos. Quand j'ai envie de jouer, je dis bon bah je vais jouer à Las Fuegos. Enfin, j'aime bien des fois faire des déformations. Si Espagnol. proche du loto. Ouais. Bah Oh déjà, non, j'étais- déjà moi je crois que sur toutes les Ah, je émissions pour quand même l'instant j'ai pas dû faire un meilleur score. Mais je pense qu'on va quand C'est même vrai. aller jouer, hein, parce que j'étais vraiment pas loin. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, Allez, enfin, je pense que ça se trouve si on joue on va perdre le jackpot à un chiffre. Oh, pour la fois, ça arrête. ouais. Ouais. Voilà. Ah là là. Ok, bah lourd. Bah écoute, j'espère que ça vous a plu ce petit moment quiz. Hein. Bah ouais. C'est stylé ça. On aura bien rigolé hein, avec Los On aura Gatos. bien rigolé. Bah du coup, on va passer à la suite des chroniques avec mon comparse Arnaud qui va faire sa chronique Vas-y, maintenant. rajoute une Euh, couche. Vas-y. Est-ce qu'on explique ou pas? Bah oui, on va expliquer Je maintenant. pense qu'on va expliquer quand même. En fait, juste avant l'émission, je demandais à Arnaud si ça allait Si j'aimais le mot comparse. que je l'appelle comparse. Et en fait, on a réalisé qu'on savait pas exactement ce que ça voulait dire. Et du coup, on a tapé dans Google et ça veut dire personnage dont le rôle est secondaire de peu d'importance. Et du coup, ça nous a fait beaucoup rire. Et du coup, un synonyme, c'est figurant. Du coup, à chaque fois au début de l'émission, quand je l'appelle Arnaud comparse, c'est salut figurant.
En fait, ils sont forts, ils Je tiens utilisent quand un même mot. à dire qu'avec Nicolas, on a fondé tous les 2 l'émission, qu'on a réfléchi à l'émission tous les 2, qu'on a tout fait à 2, donc il y a pas de personne moins importante que d'autres. Mais je pensais pas que ça Mais voulait en dire ça. fait, pour moi, compare, enfin, je vais te redire ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais pour moi, ça voulait dire, c'était comme compère, mais c'était Mais dire, je c'est savais ça. même pas que ça existait vraiment, et pour moi, c'était genre un espèce je sais pas, diminutif. Moi, je trouvais ça drôle. C'est drôle le mot Bah, c'est ça, comparse. pour moi, c'était un synonyme ou un surnom de compagnon ou un truc comme ça, tu vois? Et Genre, comparse de bah, voyage ou un truc comme ça, tu vois? Genre, mais non. mais tu sais quoi, on s'en fout. Nous, pour nous, nous, on a notre définition à nous. On ira voir Voltaire qui vous voulez, on s'en fout. C'est le Robert. Maintenant, c'est Robert. vachement moins stylé maintenant que tu le sais, hein. C'est vrai. Oui, mais bon, ça nous permet de faire des petits running gags. Mais bon, ah là là. Comme le moulin de Disney. Allez, Le excellent. moulin, allez. Ça, on l'expliquera Private pendant joke. plus tard. Bah, je te laisse, du coup, on t'écoute, Arnaud. Bah, vas-y. du coup, moi, je vais faire ma petite chronique, où je vais parler des plateformes VOD qui nous ont aidés, justement, on va dire, pendant le confinement. Enfin, donc voilà. Par exemple, moi, je vais commencer avec une des plateformes que j'aime bien et que j'ai attendu extrêmement longtemps, c'est Disney+. Parce que du coup, pour ceux qui n'ont peut-être pas forcément suivi, mais bon, ça m'étonnerait, Disney+, il a été retardé. Pendant le confinement, en fait, il devait sortir à une certaine date. Je crois qu'il devait sortir en avril ou une chose comme ça, ou alors en mars, et il était sorti en avril. Mais en gros, il est sorti plus d'un mois après sa date prévue. Enfin, je sais pas si c'est comme ça, mais en tout cas, c'est ce qu'on a pensé. Avec toutes les personnes avec qui j'en ai discuté, c'était pour pas concurrencer Netflix, du coup, qui était beaucoup pris pendant les premières semaines du confinement. En plus, il faut savoir qu'après, quand Disney+ il est sorti, et bien en fait, ils ont décidé de réduire la qualité de leur programme pour privilégier la bande passante au télétravail. Et du coup, ceux qui ont commencé Disney+ à ce moment-là, ils ont du coup pu commencer à regarder des programmes, des fois un peu pixelisés ou juste en 720p ou 1080, et non pas en 4K parce qu'elle n'était pas disponible justement à cause de leur choix de privilégier la bande passante pour le télétravail et ne pas impacter le réseau internet. C'est quand même un bon choix, franchement, moi je leur dis bravo quand même. Ensuite, du coup, tout ça, tout le confinement, de dire que, les gens n'avaient rien à faire en fait, les gens, du coup, ont été, regarder, prendre des programmes, que ce soit même sur YouTube par exemple, mais c'était vraiment, fallait s'occuper pendant ces longues périodes. Et du coup, évidemment, entre les pistes, c'est pas pareil parce que déjà, faut savoir que, par exemple, si on prend Netflix, les catalogues ne sont pas les mêmes en France qu'aux États-Unis ou qu'en Chine ou au Japon, enfin tout ça, en fonction des pays. Hem et que, en gros, comment dire? Pour ne pas, j'arrive pas à trouver mes mots, c'est horrible. Mais en gros, ouais, par exemple aussi on va dire que la Warner Bros, son chiffre d'affaires, il a beaucoup évolué pendant le confinement. Ça, on dirait pas comme ça, mais à compter du 21 mars, il y a eu une augmentation de 38% la première semaine, 37 la deuxième et 55% la semaine du 4 avril. Et il faut savoir qu'au total, Warner a perdu que 5% de ses recettes, alors que sa perte de recettes sur les salles de cinéma est de 57 millions de dollars. Donc au final, c'était pas si mauvais que ça. Enfin, c'était mauvais parce qu'ils ont perdu beaucoup au cinéma, mais les plateformes de streaming ont énormément aidé, en fait. Ça a vraiment fait un contrepoids dans la balance. Ensuite, pour revenir à Disney+, malgré le démarrage qui était très prometteur aux États-Unis, il y avait environ 30 millions d'abonnés en 5 mois. Netflix reste le grand gagnant avec 37,67% de tous les lecteurs de SVOD du 2 mars au 19 avril 2020. Donc c'est toujours pendant le confinement. Et la deuxième place est occupée par Prime Video, d'ailleurs, avec 23,9%. Ensuite, il y a une autre plateforme que je ne connaissais pas qui s'appelle Hulu, qui est en troisième position avec 19,04%. Et Disney+, qui arrive juste derrière avec 6,21%. Et HBO et Apple TV+, avec moins de 3%. Et d'ailleurs, Netflix
a reçu pendant le premier trimestre du confinement 2,31 millions de nouveaux abonnés, juste aux États-Unis. Et du coup, ils comptent désormais 70 millions d'abonnés rien qu'aux États-Unis. Donc, ce qui est quand même énorme en fait. Et en plus, il y a un truc aussi qu'il faut savoir, et franchement, pour le coup, ça c'est bien pour les plateformes de VOD, c'est que le confinement, il a permis aux plateformes de bénéficier d'abonnements. Enfin, comment dire? En gros, au lieu qu'il y ait beaucoup plus de pirates ou de gens qui regardent des films sur des sites illégaux, il y a eu beaucoup plus d'abonnements en fait. J'ai vu ça dans les articles, c'est que au final, le Covid a permis ça en gros, que du coup Netflix, ou enfin même les autres plateformes, ont eu plus d'abonnés et moins de pirates entre guillemets. Donc du coup, c'est pas trop mal franchement. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire pour le confinement. Après, je pourrais parler vite fait des droits, enfin des licences d'utilisation, des droits du... Attends, je me suis mal formulé. Des droits, le prix des droits d'exploitation. De? Les programmes Ouais. qui ne sont pas originaux Netflix, comme Oui. tu as dit tout à l'heure. Et du coup, Netflix, par exemple, doit acheter les droits. Acheter les droits pour diffuser. C'est ça, les D'accord, droits ouais. de diffusion. Et Et- du coup, si ça on peut le noter, mais plus il y a d'utilisateurs, du coup, plus les chiffres ont augmenté. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a 1 an et demi à peu près, même pas 2 ans, et Netflix avait par exemple augmenté ses prix de 2 € pour Ouais. pallier au problème de la forte augmentation des Ouais. prix. Ça, j'ai lu, c'est parce que les investisseurs de Netflix n'étaient pas contents. Parce qu'il y avait un rendement de 4%. Ah oui. Et ils ont dit, arrête tes conneries là. On va s'arrêter là. Et du coup, ils ont augmenté les prix pour ça aussi. Ouais. Et Super. ça. Hein? Comment? Super les investisseurs alors. Écoute, tout ce qu'ils veulent, c'est de se faire de l'argent, hein. Non, mais pour revenir à ce que tu disais, du coup, Disney+, je pense comme toi, je l'ai pris Day One. Ouais, même Vraiment, moi. c'est sorti et genre le matin, tu sais, on se parlait et on Ouais. disait putain, c'est toujours pas dispo et tout. Ouais. Et dès que c'était dispo, on s'est abonné et on a eu les 7 jours gratuits évidemment. Mm. Et c'est vrai que c'est super cool. Enfin, après, je regarde pas énormément. Mais là, Moi, depuis je qu'il y a regarde Stars, beaucoup. il y a Stars là, parce que moi, ça fait 3 mois que je veux me faire Titanic. Ouais, moi aussi, Et mais là, j'ai toujours pas fait. il est enfin dispo. Et j'ai vu qu'il était dispo d'ailleurs jeudi soir, parce que je me suis pas dormi avant 3h du mat. Et à 3h, je vois qu'il est dispo. Et je me suis retenu de le lancer. Parce que sinon, vraiment, ça aurait été la mort. Mais c'est vrai que c'est pratique d'avoir Disney+, surtout avec Stars maintenant. Ouais. Puis les Marvel aussi, je me fais des Marvel maintenant. Quasiment une ou deux fois par semaine. Même si c'est dommage en même temps, ça c'est la législation française qui fait ça, c'est de ne pas avoir les derniers Marvel qui sont quand même sortis il y a 2 ans. C'est la loi de protection des médias, c'est 3 ans. Ouais, c'est 3 ans, ouais. S'ils le produisent pas dans le pays. Ouais. Alors que s'ils l'avaient produit en France, ça serait sorti au bon moment. Et ça n'existe qu'en France, cette loi. Ouais. Et c'est comme, pour en revenir, c'était il y a 2 émissions, on n'a pas parlé, mais je n'y ai pensé après, les écouteurs dans l'iPhone. Ouais. C'est qu'en France, hein. Ouais, ça aussi, ouais. C'est incroyable. Il y a que nous qui avons ça. Il y a que nous qui faisons des trucs comme ça. Et ouais, du coup, pour le... surtout, c'est là l'exemple que je reprends le plus, c'est les derniers Avengers. Qu'est-ce que j'ai envie de les revoir et ils sont pas sur Disney+, et c'est relou, quoi. Moi, j'ai pas ce problème parce que moi, je les ai tous en DVD. Ouais. Donc ça, c'est Je bien. vais te les piquer, mec. Je vais te piquer. C'est ça, justement, c'est que quand il y a besoin de faire la taxe, moi je sais où toquer. Hein. Moi, c'est pareil, tu sais très bien, de toute façon. Quand je dois taxer, hein, c'est pareil. C'est pratique hein, d'être à 30 secondes. C'est Ouais. quoi? Dis-moi, t'aurais pas un compte Disney Plus par hasard? Oh, allez. Ah oui, parce que c'est vrai que je t'héberge un compte Disney+. C'est Toi, vrai, t'as ton Disney+ dans ton tiroir, frérot. Qu'est-ce que tu parles? Mais Ouais. moi, j'aurais même pas besoin d'avoir un Netflix, Prime Video, Disney, alors que je les ai, j'en ai pas besoin parce C'est que vrai. j'ai quoi? Il les a, mais en physique. Ouais, mais en physique, tiens, Et- je vais aller rechercher le nombre de DVD que j'ai. Mais moi, j'ai Oh même là là. l'abonnement à OCS et tout, qui coûte méga cher. Mm. Parce qu'en fait, il y a 3 abonnements à OCS. Il y a un de base où tu as un écran et pas l'HD. Tu as un deuxième où tu as plusieurs écrans et l'HD, mais tu peux pas mettre sur ta télé.
pareil pour le premier, tu peux mettre sur la télé. Et le troisième, tu peux mettre sur la télé et tout. Et en fait, moi, j'ai pris le troisième parce que du coup, sinon, je peux pas le mettre sur mon Apple TV. Et c'est vraiment l'arnaque. Et du coup, ça me coûte, 14 euros, 13-14 euros par mois. Ah, tu l'as donc Ah oui, l'abonnement moi je le paye, ouais, parce que Westworld, je Mhm. regarde dessus. Qu'est-ce que j'ai regardé? Et puis il y a des films aussi, c'est genre. L'avantage de OCS aussi, c'est que c'est pas un vrai streaming de VOD, Mm. c'est replay. Ouais. C'est le replay de la télé, parce que c'est les chaînes OCS. Et du coup, il y a des films, parce que du coup, c'est pas les mêmes lois pour les films de diffusion entre la VOD Netflix et la VOD à la télé. Par exemple, les films peuvent être diffusés à la télé plus rapidement qu'ils peuvent être mis sur les sites de streaming. Et du coup, il y a des films qui sont sortis il y a pas si longtemps que j'ai pu revoir grâce à OCS. J'ai pas d'exemple là en tête, mais voilà. Après, qui a main levée à taxer ou a pris un compte OCS pour regarder Game of Thrones? Non, Oula. même pas. J'ai tout regardé en streaming, moi. T'as pas regardé sur OCS? Si, j'avais Bah taxé un oui. compte, c'est vrai. Bah oui, t'en avais taxé un. J'avais taxé un compte à un pote pour la dernière saison. Tout le reste, j'ai tout regardé Bah moi, sur tout le les reste, je l'ai sites. regardé en DVD parce que mon père a toute la collection. Ah oui, bah voilà. Et du coup, juste, j'ai Si. 344 DVD. Voilà, film en physique. Oh, la tunasse qu'il y a là-dedans. Mais de fou, le mec qui cambriole, il va pas chercher son écran quoi, il va chercher les DVD. 10 balles le Ah DVD. ouais. Mais en vrai, c'est cool d'avoir un DVD quand même. Bah moi, j'adore parce que déjà, bah, ça permet du coup de le regarder même hors connexion, tout ça. Ouais, c'est ça. Et bah, d'avoir une bonne qualité, en fait. Ouais, t'as pas la même qualité, c'est sûr. T'as forcément... Enfin, la qualité est tellement mieux. Mais bon, après, ça, Ouais. c'est mon avis. Non, mais Il y en a, ils vas disent, déménager. ça existe encore, les DVD. Non, mais c'est sûr Non, que mais c'est quand c'est tu mieux. vas déménager, tout ce que tu vas embarquer. Oh là Quand tu là. vas eh, prendre ton appart, mec, ça va Déjà, être- je suis allé 3 dans ma chambre, alors t'imagines Ouais, même j'avoue. pas. Oh Mm. là là. Et toi, du coup, Alexis, est-ce que tu as des choses à dire moi, sur ton utilisation Parle-nous de toi. honnêtement, hein, je ne suis pas un très grand consommateur. En fait, j'aime bien le principe, tu vois. Sur papier, je trouve ça bien parce que ça t'ouvre à de nouvelles choses. Des choses que tu regarderais pas parce que justement, par exemple, c'est genre aller au cinéma pour aller voir un film, tu vois, bah, par exemple, en ce moment, bah, c'est mort. Le fait de le diffuser dessus en avance, ça peut être bien, tu vois, parce que du coup, ça te ramène sur quelque chose que tu peux faire dans ton temps, en plus, sans avoir à te déplacer, sans problème qui vont avec. Mais en fait, t'es tellement inondé. Moi, je suis tellement inondé de choses de recommandées que je regarde jamais rien. Mhm. C'est Bah, il y a l'exemple, par c'est exemple, ça. de Soul, qu'ils ont sorti direct Ouais. en streaming et pas du tout au cinéma, il me semble. Bah, Ouais, comme de base, Mulan ou de les base, trucs ils devaient comme le ça. sortir aussi au cinéma, mais à cause du confinement et tout, ils l'ont pas fait. Ah, mais là, il y a quand même beaucoup de programmes qui sortent directement sur les plateformes que en salle en même temps, les salles restent fermées. Donc, Ouais, mais après, il y en a plein qui se battent contre ça aussi, Ouais, parce bah que ça va tuer l'industrie du cinéma et Bien sûr. surtout les salles de cinéma, parce que déjà, le streaming a fait que beaucoup moins de gens fréquentent les cinémas. Mm. Et même maintenant, bah, je me dis, Et ouais. ça, je pense, c'est temporaire. Mais ouais, même moi, je me dis parfois, là, le film, je suis pas sûr qu'il me plaise, je vais pas aller payer 10 balles pour aller Ouais. le voir dans une salle de cinéma et qu'il me plaise pas, tu vois. Je préfère attendre et le voir tranquille dans mon canapé. Et comme ça, bah, s'il me plaît pas, bah, je zappe et voilà, genre, c'est ça Ouais, aussi qui est mais compliqué. parce que actuellement, t'es pas dans le contexte pour, tu vois. Mais avant tout ce bordel qu'il y a eu, quelqu'un te propose un film à aller voir. Tu regardes la bande-annonce, s'il y a un truc qui te plaît dans la bande-annonce, tu te dis pourquoi pas. Ouais, c'est sûr. Alors que si c'est chez toi, t'es en mode ou tu le lances parce que tu sais pas quoi faire, ou alors la bande-annonce elle va te faire pareil, tu dis qu'il y a le même détail qui va te plaire, donc tu vas regarder et tu risques juste de zapper, c'est tout. Mmh. Donc en fait, t'apprécies pas forcément le produit à sa juste valeur. C'est ça le problème qu'il peut y Ouais, avoir. et C'est que puis tu tendance à zapper trop vite sans même connaître un produit. Alors au cinéma, comme tu payes ta place ouais. et que tu dois y être, t'as un petit truc qui dit: «J'ai payé, je pars pas». Mmh. Et du coup, bah, tu regardes même si le début peut te paraître super long, super chiant, super, tout ce qui est nul Mmh. et bah, peut-être qu'il y a un truc, il y a un plot twist ou quoi qui fait que, c'est bien et au final tu l'aurais jamais regardé autrement. Ouais, c'est vrai. Mais Mm. après, le truc de regarder des films à la maison tranquille, genre sur les plateformes de VOD et tout, ça fait aussi que on quitte très vite si on s'ennuie, en fait. C'est-à-dire qu'on n'attend plus de vraiment se faire chier à 100 pour zapper et aller voir un truc plus intéressant.
Par exemple, moi, genre, parfois, je regarde des séries et en fait, je m'ennuie devant la série et bah, je vais commencer l'épisode d'une autre série et puis Mm. je vais la regarder en entier peut-être, puis je vais commencer un film, puis je vais m'ennuyer, du coup, je vais revenir sur l'épisode de base que je regardais et vraiment, je fais je commence plein de trucs en même temps et tout et ça va, Tu papilles. j'arrive encore à me retrouver dans les histoires et tout, mais c'est vrai que j'ai de plus en plus de mal à regarder des épisodes d'une heure, ou des épisodes d'une heure de série, d'une traite, quoi. Non, non, moi, ça va. Des fois, Non, ça, j'y arrive. ouais, moi, si je commence un truc, il faut que je le finisse très vite, sinon, j'aurai pas la fin. Typiquement, même si je trouve quelque chose très, on va prendre, bah, par exemple, l'autre plateforme qu'il y a, je sais pas si c'est vraiment de la VOD à la demande, enfin de la vidéo à la demande, mais par exemple pour tout ce qui est Wakanim, ADN et tout, donc au niveau des animes, Mhm. Si, euh, ça reste de la VOD, hein, bah, c'était dans les. Moi, je me base un peu sur le Wikipédia à chaque fois que je fais une émission, et ça faisait partie des plateformes VOD où il y a quand même pas mal d'abonnés. Et j'ai dit, il me semble que ça appartient à Sony, du coup, je l'ai dit dans ma chronique. ok, Ouais, ok. c'est un truc comme ça. Donc, oui, ça fait partie des plateformes VOD, Voilà. Donc, oui. Bah, par exemple dessus, tu vois, genre, bah, il y a un ami qu'on a en commun avec Arnaud, qui m'a, qui m'a conseillé de regarder un anime, et donc ça fait 4 saisons, quatre Mhm. saisons de 15 épisodes. J'ai poussé jusqu'à la dernière avant d'arrêter, alors que j'ai trouvé tout le long, enfin, les 3 premières vraiment pas passionnantes, tu vois. Ouais. C'est genre, tu vois, c'est ce même principe que j'ai. C'est, tu vois, quitte à regarder un truc, autant regarder le produit final entièrement, ou du moins le plus possible, avant de me dire que c'est nul. Ouais. Mm. Je suis pas en mode à papillonner. Genre, quand je regarde un truc, faut que je le finisse vite. Sinon, je vais pas le regarder. Après, moi, le moment vraiment où je sais que peu importe si je m'ennuie ou pas devant, et que je sais que je vais regarder en entier, c'est bah, par exemple quand je suis dans le train, parce que bah, je prends souvent le TGV, et c'est là que je me mets les séries qui m'intéressent, mais comment dire, Ennuyante. Passionnante. non, non, mais qui sont moins, genre, il y a moins d'action. Ah, les plus lentes. Ouais, voilà, des séries plus lentes, mais qui m'intéressent à fond, quoi. Par exemple, bah, For All Mankind, ça m'intéresse de fou, Mhm. parce elle est trop intéressante, la série, mais c'est vrai qu'elle est lente parfois. Et je sais que je serai chez moi dans mon appart, au moindre moment un peu lent, bah, je m'ennuierai et j'irai voir quelque chose d'autre qui est plus énergique, quoi. Mais voilà. Ouais, non, mais totalement. Après, il y a un truc aussi qui fait que les plateformes de VOD, ça marche extrêmement bien dans notre société en ce moment. C'est que bah, depuis quelques années, et même là, d'année en année, bah, en fait, on a envie que tout soit vite. Genre, tu as envie d'un truc, pouf, ce soit maintenant. Donc là, en gros, si t'as envie... Enfin, avant, si tu avais envie de voir un film, tu allais le voir au cinéma. Enfin, il fallait que tu arrives jusqu'au cinéma, que tu attendes, que tu prennes ton ticket, que tu ailles devant la salle, que tu attendes, que tu ailles dans la salle, que tu attendes les pubs. Enfin, c'était tout en processus. Alors que là, maintenant, tu as envie de regarder un film, tu te mets dans ton lit, ça te prend même pas 5 secondes, tu allumes Netflix ou une autre plateforme, Disney Plus ou quoi, et pouf. Après, Le il y seul a- truc, c'est que t'as pas les inédits, genre les ouais. exclusivités qui viennent de sortir. Après, il y a le truc aussi, c'est moi je me rappelle bah, quand j'étais plus petit et tout, sur la Freebox, il y avait le truc VOD. Ouais, Et en fait, c'était un truc c'est avec les où chaînes. non, non, en Il y avait... fait, Ah oui, oui, si, oui, il y avait un catalogue tu aussi. choisissais un film Mais tu devais le louer. et tu devais le louer Ouais, pour 48 heures et ça te coûtait en enfin en SD de ouais. 3,99 Et 6 et en euros, un truc HD comme ça, ouais. 4,99 un truc comme Ouais, ça. Et moi, j'ai connu ça. Et du coup, on en consommait beaucoup moins parce que il s'est fait quand même une bah ouais. soirée à 5 euros. Et voilà, du coup, on pouvait pas regarder un film comme ça tous les soirs. Mm. Et sinon, aller au. Comment ça s'appelle là, les boutiques là où tu loues des DVD. Ça aussi, Chez les... J'allais dire les disquaires, mais les disquaires, je crois que c'est que Ouais, pour les c'est. CD, du coup. Mais ouais, les DVD Tech, Ouais, des un trucs truc comme comme ça, ça. ouais, c'est. Voilà, Ouais, moi, je mais. me souviens, j'étais emprunté des DVD à la bibliothèque de ma vie parce qu'ils ont une petite DVD Tech. Ça, Mais c'était ça cool. reste cher. Oh. Bah non, parce que là, c'était du gratuit. C'était gratuit. C'est comme une bibliothèque, si tu veux emprunter Ah un ouais? livre, Ah oui, tu non, moi je te empruntes Ah un parle des ouais, livre. trucs où tu vas louer Oui, oui, ton oui. DVD. Ouais, ouais, non, mais ça m'est déjà arrivé. Ah, Une ok. fois, quand j'étais petit, pendant les vacances, il y avait un distributeur de DVD. Et je crois que j'avais loué genre Moi moche et méchant ou... Non, je crois que j'avais joué Mission G. Mission quoi? Mission G, c'est un Disney. Je connais pas. Si ah je dis pas ouais. de bêtises, c'est un Disney.
Je Ouais, connais il pas me du semble. tout. Stylé, le nom. C'est les espions hamsters cochon d'Inde. Ah oui! Oh, je me Ah souviens! Je l'ai jamais vu. Il est génial, je Ah l'ai non! fumé sa race. Ah ouais, de ouf! Je l'ai Ouais, je jamais me vu. souviens, il y avait un jeu dessus qui était flingué, mais comment je l'avais Ouais, poussé! même le Oh! jeu, je l'avais aussi. Comment je là l'ai là! jamais vu. Ce film d'animation, enfin, film animation, parce que c'est de la synthèse et tout. Ouais. Oh, ça reste de l'animation. Ouais, bah oui, parce que t'as de l'animation, mais du coup, j'ai jamais trop su comment appeler comment ça s'appelait les films où c'était de la vraie, où c'était vraiment Ouais, parce que du c'est live pas action. du live action, C'est du vraiment. live action et C'est de un peu l'animation. bizarre, ouais. J'ai jamais su comment on appelait ça. Il faudrait que je Je regarde un sais jour pas. Ouais. le terme. Bah, attends, bah, Tu sais que voilà. tu viens de faire un retour à 10 ans en arrière, Bah là. ouais, c'est sorti en 2009, ouais, c'est ça, 2009. Vache! Ah Oh ouais. là là là. Mais je connais... enfin, je connaissais de nom, mais pas, j'ai jamais vu. Et ça, je l'avais loué ouais, dans un distributeur et j'étais Ça- rentré dans mon mobilhome au camping et pouf. C'est bien un film d'animation. Ah ouais, ok. Bah en même temps, il y a l'animation, donc ouais, ça m'étonne pas. Ouais, après, bah voilà. Mais plus. voilà. Mais moi aussi, j'ai connu aussi les trucs de VOD comme ça où tu devais les louer. Je l'ai fait ouais, 1 ou 2 fois sur les Freebox, Bbox, tout ça. Et je l'ai Ouais. fait une fois sur YouTube. Mais Parce ça, que il y a Ouais, YouTube, ça moi aussi, je l'ai fait une ça fois. fonctionne toujours, hein, d'ailleurs, les gars, hein, Ouais. franchement. ouais. Tu vas sur Google Play, par exemple, ou autre, Mm. et tu peux tomber sur des films que tu loues encore. Mais Ouais, ouais, mais ça Est-ce que coûte c'est cher. très utilisé? Ouais, c'est sûr. Ça coûte super cher. Mais tu vois, ça peut toujours te dépanner entre guillemets si tu veux pas prendre une plateforme ou alors que t'as pas une co stable pour une plateforme, un truc comme ça. Bah, c'est surtout aussi pour les films qui sont pas dispo sur les plateformes, notamment. Moi, je me Ouais, rappelle, aussi. j'avais loué sur YouTube Harry Potter 2, je crois. Et du coup, bon, moi, je l'avais regardé sur YouTube parce qu'il était dispo nulle part d'autre. Et pour moi, c'est le seul intérêt de les louer là-bas parce qu'en soi, si jamais t'as Netflix, tu vas pas aller louer un film qui est sur Netflix sur YouTube juste parce que je sais pas quoi, genre. Mais par exemple, tu vois, moi qui ai beaucoup de DVD, à un moment, quand j'ai vu que bah, YouTube, du coup, bah, YouTube, c'est un peu une plateforme de VOD aussi parce que, enfin, c'est pas la demande en soi. Enfin, si, bah si, du coup. Si, C'est ouais. juste pas par abonnement parce que Ouais. sur YouTube, tu as tous les films, il faut soit les louer, soit les acheter. À un moment, je me suis dit, mais est-ce que je m'achèterais pas les films de temps en temps sur YouTube? Et comme ça, je les ai pas en physique et ça m'encombre pas. Mais au final, non, j'en ai quelques-uns, mais alors, j'en ai acheté j'en ai acheté un seul sur YouTube parce que je l'avais pas encore en DVD. Non, j'en ai peut-être acheté 2. Bref et tous les autres, je les ai grâce je sais pas si vous avez connu ou si vous connaissez les versions digitales ultraviolets, tout ça, où Ah ils ouais. vendaient dans les boîtes de DVD Ouais. un petit papier avec le code que tu devais aller sur un site et après tu Ah! avais une grande bibliothèque et bah ça, vu le nombre de DVD, vous devez vous douter que j'avais une bibliothèque énorme en digital Ouais. et ça franchement, c'est un peu le précurseur en vrai de la plateforme de streaming, je trouve quand même, parce Ouais. que ça te permettait d'avoir une version digitale que tu pouvais avoir partout hors connexion, mais il fallait acheter le DVD. Et ça, c'était aussi un argument de vente. Mais du coup, vu que ça marchait plus, bah, ils ont arrêté ça, je crois, il y a 1 an et demi Et maintenant, 2 ans. plus, tu vois, le problème de ce genre de truc, c'est que c'est par un compte. Ouais, tu dois faire un compte, mais par exemple, il y en a. Enfin, Imagine juste, tu perds le compte. ouais, bah tiens, Tu vois, anecdote. c'est pour ça que tu as l'avantage du streaming par les plateformes de VOD, c'est que tu perds ton compte, bah tu résilies ton abonnement, t'en fais un autre. Ouais. Ouais, mais justement, tu vois, bah, c'est ça pour ça que aussi je me suis dit, bah, je vais pas me mettre à acheter plein de trucs sur YouTube parce que si je perds mon compte, voilà. Et en même temps, par exemple, tu parlais de ça, mais j'ai toute ma grande bibliothèque où je devais avoir peut-être 30-35 films en VOD, en version digitale. Je sais pas pourquoi, un jour ça a disparu. Un jour, j'ai été dessus, il y avait plus rien. Ça, C'est c'est OVH qui a brûlé, c'est tout. Oh là là, l'actu, c'est Ah vrai que là j'aurais pu là. en parler. C'est vrai l'actu de l'incendie là Ouais. sur les serveurs? C'est Ouais, vrai que ça. mais par contre, quand les trucs d'ultraviolet, Flixster Vidéo, je crois que ça s'appelait aussi, ils ont fermé du coup, ils ont arrêté le truc digital comme ça. Ils ont proposé de passer toute la bibliothèque sur la bibliothèque Google Film Mhm. Play ou Google Play Film, un truc comme ça. Et du coup, bah, c'est pour ça que moi, par exemple, sur YouTube, je dois avoir peut-être 6-7 films
ou que je peux aller voir directement dans mes achats sur YouTube, alors que je les ai pas achetés directement sur YouTube, mais du coup, ça les a juste retransmis dans cette Ah, bibliothèque. Et ça, en vrai, c'est cool parce que des fois, quand j'ai envie de regarder un programme, je peux. Mais petit point négatif pour YouTube, d'ailleurs, j'aurais dû le dire la semaine dernière, mais là, c'est totalement en raccord avec les deux sujets, Ouais. c'est que on va dire, pour que vous compreniez, les programmes, je les ai achetés, vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Ouais. D'accord. Est-ce que vous trouvez ça normal que ces programmes-là, je puisse pas les télécharger sur YouTube? Parce que pour les télécharger, je suis obligé d'avoir l'abonnement payant à Ah, 16 €. les télécharger T'as en mode, acheté un- en Pour mode les regarder hors connexion. dans Comme si... l'application? Ouais. Ou genre les télécharger pour l'avoir sur ton ordi? Non, le télécharger pour l'avoir sur l'application hors connexion, comme Netflix fait, comme Disney Plus fait. Bah ouais, pour moi c'est normal. Bah, Ah non, moi, je Non, en trouve t'achètes fait, je sais pas. Bah oui, parce que c'est tu les as un seul payés à un moment. programme. Bah ouais, tu l'as acheté ou loué? C'est pas pareil. je l'ai acheté. Mais tu peux les Acheter, regarder. normalement, tu devrais Ouais, je peux les pouvoir. regarder, mais qu'en connexion. Ils me proposent pas de le télécharger. Alors que Bah, tu vois, Netflix Ah ou quoi, ouais. bah tu payes pour regarder les programmes et tu Ouais. peux les télécharger pour les regarder en connexion. Et bah là, les programmes, je les ai achetés au final. Ouais, c'est vrai. Donc moi, je trouve ça un peu dommage. YouTube, mensonge. Bah, je pense que c'est juste une faille dans leur système. Je pense qu'ils s'y ont pas trop attardé. Ils ont fait leur collaboration Parce avec Google que Play Film, là. je truc pense comme que ça. c'est une faille dans leur système d'abonnement YouTube Premium. Mm. Parce que du coup, ils donnent l'accès au truc de téléchargement que à ceux qui sont YouTube Premium, même si on a acheté d'autres trucs en fait. Bah Je pense ouais. que c'est ça aussi le problème. Je pense que c'est juste un problème dans leur système d'abonnement. Parce que tu vois, par exemple, imaginons là, j'avais fait ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est acheter des films sur YouTube. Imaginons, j'en ai, je sais pas, 100 sur YouTube. Et ben, j'aurais acheté 100 films sur YouTube que je ne peux pas télécharger, avoir en connexion. Ah ouais, Alors ça, que ouais. je les ai payés, genre, enfin, il y en a à 16 €, 20 €. Ouais. Il y en a qui Moi, sont pas chers parce qu'ils sont vieux, mais Ouais. t'en as quand même qui sont très chers. Moi, celui que j'ai acheté, je l'ai acheté 16 €, je crois. je trouve que que vous leur faites une très bonne excuse pour justifier l'achat d'abonnement là, les gars. Bah ouais, c'est ça, c'est de C'est pas- l'incitation, c'est ce qu'on disait la c'est semaine vrai. dernière. D'accord, c'est pas logique. Si tu l'as acheté le produit, il t'appartient. Bah oui. Ouais, Donc, tu Et devrais pouvoir. ça, je trouve ça vraiment, bah, excusez-moi du terme, mais dégueulasse de leur part de faire ça. c'est vrai. Parce que c'est un programme que j'ai acheté de ma poche, quoi. Et tu peux Merci. pas le télécharger, t'as pas toutes les options. T'es obligé de passer par leur D'ailleurs, abonnement. pour revenir là-dessus, par Ouais. rapport à la semaine dernière, ce qu'on disait sur YouTube, Mhm. je pense qu'ils devraient arrêter de nous mettre la pub et essayer votre mois gratuit YouTube Premium Mhm. à partir du moment où on l'a déjà fait. Ouais, Parce que moi, je l'ai fait moi laisser aussi. un mois. C'est très bien YouTube Premium, Ouais, c'est très sympa, mais franchement. c'est cher. Je l'ai pas Et fait encore. bah, honnêtement, je te conseille de le faire à un moment. Moi, je l'avais fait pendant le confinement parce que bah, je sais pas, j'avais envie et ça me saoulait de regarder des pubs. Et je l'avais fait pendant le confinement. Et honnêtement, c'est trop bien, mais ouais, faut qu'ils arrêtent de mettre les pubs. Il faudrait qu'ils aient un truc qui détecte qu'on a déjà fait l'essai et Ouais. qu'ils arrêtent de nous mettre les pubs parce que. Et en plus, ils disent faites votre essai. Bah, je dis bah, je le veux Ouais, bien, moi, mon moi aussi, essai. je Je l'ai l'ai déjà fait, ça. je veux bien le refaire, moi, mon essai. Après, ils disent, ah bah non, Mais vous bah l'avez non, bah déjà voilà. fait. Et du coup, bah, qu'ils arrêtent de nous le Mm. mettre, quoi. Au moins à ceux qui ont fait l'essai gratuit. Ah, moi, ça, je l'avais pris le mois gratuit pour regarder une série YouTube Originals. Parce que du coup, il faut avoir l'abonnement. Ah ouais, Et au forcément. final, toute cette série est devenue gratuite, genre 2 C'est semaines gros, après. mais. Non, Ok. c'était un petit documentaire très Ok. sympa. Mais ouais, moi je l'ai fait. Il y a un truc qui m'avait déstabilisé. Désolé, on n'est pas sur le sujet YouTube, mais bon, c'est pas grave. Ouais, La ça reste semaine dans le dernière, thème. on a fait un peu sur la série. Ah, lourd. On va revenir sur série plus tard. Bref. Non, et qu'est-ce que je disais déjà? Je sais pas, ça m'a sorti ce truc aussi. Franchement, Ah, je savais pas dire. je parlais Ah oui, si, il y a un truc qui m'avait déstabilisé par contre quand j'avais l'essai gratuit de YouTube Premium, c'est que du coup, bah, des fois, je verrouillais mon portable, mais du coup, ça continuait toujours la lecture. Parce qu'il y a la C'est lecture en vrai. arrière-plan. Et à un moment, j'ai Ouais, verrouillé c'est mon trop téléphone, je l'ai posé sur la table, j'ai fait, mais pourquoi il y a encore du son? J'ai fait, ah oui, c'est vrai. Et du coup, enfin, c'était assez déstabilisant. Mais c'est vrai que ne pas avoir de pub, c'est toujours, si là, tu fais un mois de premium comme ça, à mon avis, tu fais, ah ouais, tu respires mieux quand même, hein. Ouais. Comment ça va me ravager le cerveau si dès que j'éteins, enfin que je coupe l'écran, ça continue. Mm. Ah non. Bah, surtout, moi, c'est pratique parce que parfois, le soir, tu sais, genre, je m'endors devant une vidéo YouTube. Et du coup, dès que je sens que je suis sur le point de m'endormir, je verrouille mon téléphone pour que ça coupe le son. Et là, c'est vrai que ça doit être relou avec le son qui continue en arrière-plan. Moi, des fois, quand ça m'arrive comme Ah, moi, ça, ça m'aide, ouais.
Quand ça m'arrive des fois d'écouter des trucs avant de m'endormir, en général, je mets des podcasts et sur Spotify ou quoi. Et voilà. Et T'écouterais d'ailleurs, pas si le vous Lord pouvez. Show par hasard? Ouais, j'ai pensé à cette petite perche, mais oui, du coup, vous pouvez aussi écouter le Lord Show en vous endormant. Lord Show sur Spotify, hein, sur Google Podcast aussi, comme vous En préférez. plus, il y a une option pour que le téléphone il arrête la lecture du podcast au bout de 10-15 minutes. Même sur Pour l'iPhone, si on si vous êtes pas s'endort. si c'est pas sur Spotify, sur l'iPhone et tout, t'as juste à mettre Ah un ouais? minuteur et en sonnerie, tu vas tout en bas et il y a arrêter la lecture. Ah ouais, je savais pas ça. Ouais. Moi, Bah voilà. je... Mais Voilà. revenons à la VOD. Oui, la VOD, on divague La encore. VOD. Voilà. non, Allez, mais- retournons sur au la pire, on change, hein, on passe à la suite. Hein, Voilà, Ouais, c'est vrai. ça fait plus de 20 minutes là qu'on parle, on peut passer à la suite, je pense. Ouais. Allez, on va passer à la suite. On a bien discuté, hein, c'était très cool. Hein. Bah, On peut c'était peut-être très avoir cool. un dernier mot, hein, si jamais tu as quelque chose à te dire, Alexis, en dernier, histoire de conclure. Euh, On te met une pression. ouais, hein, conclusion, achetez pas l'abonnement YouTube. Point. Ah ouais, non. Ouais, non. Sauf si Par vous êtes contre, multimilliardaire, mais sinon. Ouais, aussi. Mais dans ce cas-là, au lieu d'acheter l'abonnement, donnez-moi l'argent. Et vrai. si vous voulez savoir pourquoi il faut pas prendre l'abonnement, allez voir l'épisode de la semaine dernière. Ouais. On explique tout. Ah ouais, on a tout expliqué, on a bien donné nos avis, bien plus que là maintenant. Là. C'est ça. Merci, monsieur, pour le référencement. Voilà, Ah bah oui. référencement. Le référencement. C'est du boche. Puis mettez des commentaires sous les vidéos. Dites-nous ce que vous pensez aussi. Hein. Est-ce que YouTube c'est bien ou pas? Tout ça, on en parle dans l'épisode de la semaine dernière, le référencement. On n'en a pas parlé en plus. Si, j'en ai parlé du référencement. Nickel. Ah non, mais il faut que je me rappelle de tout aussi, Ah ouais. c'est pas possible. Hein. Non, mais on va passer à la suite du coup avec la petite chronique, comme chaque semaine, de l'espace de Arnaud. Donc, je sais pas, tu vas nous parler de SN11, c'est ça cette semaine, Arnaud? Alors, je vais parler du coup du SN11. J'ai l'impression que du coup, en fait, à chaque chronique sur l'espace, je parle du Starship. On va renommer la chronique chronique Tesla. Hein. Chronique Tesla, chronique SpaceX. Ça va être SN11, SN12. Mais non, mais c'est juste parce que du coup, le SN11, du coup, qui est le prototype après le SN10, logique. Du coup, là, j'avais dit qu'il avait été sur son pas de tir de test et du coup, il devrait bientôt faire son vol d'essai. Car en plus, il a été modifié il était modifié par rapport au SN10. Si vous n'avez pas suivi, mais franchement, il faudrait suivre les missions précédentes. Le SN10, du coup, avait explosé au bout de quelques minutes une fois avoir atterri. Et du coup, ils ont fait des modifications qui ont causé cette explosion sur le SN11 pour ne pas avoir ce petit problème. Et du coup, après ce test du SN11, les prototypes Starship vont donner un gros coup d'accélérateur, surtout SpaceX, car ils vont débuter les vols orbitaux dès le mois de juillet 2021 avec le SN20 et le BN3, car les SN12 et les SN13 et 14 ont été abandonnés ou alors ils ont été réservés pour des essais spécifiques au sol. Et du coup, ils laissent leur place au SN15, 16 et 17 qui devraient préparer ce premier vol orbital du prototype SN du Starship. Donc voilà, on va peut-être... je suis vraiment pressé d'avoir ces petits prototypes du Starship enfin en vol orbital. Parce que bon, on va pas oublier que c'est une porte vers la colonisation de Mars quand même. Ah bon, on a hâte. Hein. Ouais, et après, je pense que la semaine prochaine, je vous parlerai peut-être des lanceurs et des missions chinoises parce qu'ils sont aussi dans leur... ils sont en train de... Ils ont développé une station spatiale chinoise. Et du coup, ils sont dans les projets de les lancer. Je crois que normalement, il y a les premiers modules qui doivent être lancés l'année prochaine, en 2022. Et du coup, voilà, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Donc voilà. Il n'y avait pas une histoire aussi de... Privatisation de la LSS, c'est ça que tu veux me dire? Non, mais c'est de la privatisation, c'était un hôtel... Ah oui. Un hôtel dans l'espace à 600 000 € la nuit. Ah ouais. Ça va. 600 000 €, c'est vraiment des vrais 600 000 €. Ouais, mais je pense que tu payes plus le voyage que... C'est ça, ouais. Tu payes que le voyage quasiment. Et je pense que tu dois ouais. avoir une petite formation avant pour ouais, totalement. Tu pars pas pour, que ça. Bon, tiens, demain, je vais aller dans l'espace. allez. C'est ça, voilà. Donc, Mais même, il y avait eu un truc comme quoi... des rumeurs comme quoi il y en a qui voulaient faire un studio de cinéma dans l'espace.
Bah, pour toutes les scènes qui se passent dans l'espace, en vrai, ce serait pas si mal, hein. Mais à mon avis, ça doit être une galère, hein. Faut leur Bah mettre des ouais. robots et tout pour les caméras, ça va être l'enfer. Bah Je suis déjà, il y a le premier clip musical qui a été fait dans l'espace par Ouais, Chris c'est Hadfield. ouais, voilà, ça Ouais, c'est avec c'est, Space Oddity de ouais, ouais. je vais dire Stevie Wonder, au secours, de David Bowie, pardon, le best. Qu'on a étudié en la musique, on a étudié en terminale, non? Non, mais Amixem avait fait une vidéo sur Chris Hadfield. Et Ouais, puis, je me rappelle. comme j'adore l'espace, Ouais. bah du coup, ça m'a appris plein de choses et c'est vrai que cet homme est incroyable. Mais non, t'adores l'espace, c'est vrai ce mensonge? J'adore l'espace autant que j'aime les pâtes à la carbonara. Ah bah ça doit vraiment être énorme alors, hein. Et j'aime l'espace au même point que Disney. Non, Oula, c'est c'est faux. beaucoup ça, hein. C'est faux. c'est bon, J'adore encore plus Disney, mais bon. Ah, je me disais que ce Ah. mensonge, il était vrai par contre. Ouais, Là, on te croit. Disney, c'est. Bref. Hop, n'en dis pas trop. J'en dis pas trop. J'en dis Ah pas là 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 là, ça va. Plus tard. trop. Pourquoi plus tard? De la soupe. Bah, non, pas plus tard. Non, un peu plus tard. Bah non. Bref. Bref. Nous divagons beaucoup. Beaucoup trop le papillonnage. Bah, t'as des choses à dire sur SN11 ou des trucs comme ça? Non, ok. Moi j'ai un truc, pourquoi ça porte le nom de gâteau? Ça a une signification BN. Quoi? Bah c'est BN, non? Mais non, mais ça veut C'est S, un S. Non, il y a la série BN aussi. Voilà, Ouais. c'est ça. Ouais. Mais ça veut dire quoi? C'est un nom ou c'est C'est juste... j'ai oublié. C'est pas grave, c'est juste comme ça, parce que ça me perturbe. T'imagines, t'envoies des gâteaux dans l'espace, mais ça, il faut faire une série dessus. Oh, je suis le premier consommateur, non, là, c'est- c'est sûr que j'achète. Hein. Tout ce que je sais sur BN, c'est que c'est, je crois, c'est le. C'est des gâteaux, En fait, le BN, je crois, ça va être le moteur, le laitage principal de du lanceur qui va aller sur Mars. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est la Big Fucking Rocket. Si c'est toujours d'actualité, ce nom. Et je crois que c'est le booster. Super Heavy Booster. Ouais, parce que ouais, c'est ça. Ah oui, c'est ça. il donne des noms stylés quand même. Hein. Ah bah Elon Musk, pour ses idées de nom, il est là. Hein. Une requête. Bah, c'est peut-être. Il est très. Boost BN, le B c'est peut-être pour Booster et le Ouais. S c'est pour Starship. Non, c'est N. Non, le S de SN. Oui. Starship. Ouais. Et du coup BN, Booster. Ouais. Ah, oui. mais c'est ce que Oui. je dis. Oui, parce Non, que mais- en fait, le Starship, en gros, le Starship et le BN et la Big et la Heavy là, Super Heavy Booster, Ouais. les deux ensemble, ça forme la Big Fucking Rocket. Oui, mais du coup, on cherchait pourquoi BN. Ouais. Là, on cherche plus que le N maintenant. Ouais. Bah voilà, Mais- bah, le N, je sais pas par contre. Arrête de Booster chercher, number. là. Ah, mais il faut qu'on arrête de chercher là. Mais c'est va. ça, c'est C'est Number. ça, c'est Booster Number. Booster Number. Et comme tout. Starship Number. Starship Number. Enfin, ouais, bah c'est ça. c'est ça marche, ça. ça fonctionne. Starship Number 1, Bah comme, voilà, euh, on a comme les décidé. armures d'Iron Man, marque. Non, mais ouais, voilà. Ouais, marque quelque chose, c'est bien. C'est rapide, tu sais, tu comprends, Bah modèle. là, c'est pareil. SN Starship Number 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, mais non, mais SN, BN, gâteau et tout ça, c'est trop pour moi. Gâteau. C'est Los Gatos, mec, c'est pas gâteau. Hein. Ah oui, gâteau, c'est pas Los Gatitos, Los d'ailleurs. Gatos. Le loto. Ah là là. Le loto. Cette émission est sponsorisée par Lu, c'est faux. C'est faux. 6h, 9h, c'est le matinal. Allez. Voilà, Non, j'ai- bah c'est tout ce que Genre- j'avais à dire. On Voilà. va passer on s'approche à la fin de l'émission là. On va passer au petit instant recommandation comme chaque semaine. Les Du coup, recos. Alexis, tu peux nous recommander un Ouais. petit truc, ce que tu veux. Ça peut être un livre, une série, une recette de cuisine, un meuble Ikea, tout ce que tu veux. Schubluc. Attends, il faut Non, que je ça peut être réfléchisse. n'importe Que je quoi, réfléchisse. tout ce que tu veux. Vite. Eh hein. bien, je vais conseiller. Alors, sur Netflix, justement, Ouais. un anime de cœur. D'ailleurs, j'ai un bro qui se reconnaîtra et qui saura que c'est un bon choix. Je vous recommanderais JoJo's Bizarre Adventure. Recommanderais. JoJo Bizarre Adventure. Ouais. Bien sûr, c'est incroyable. C'est la bagarre et l'état pur. Tu sens qu'il y a du charisme dans les personnages. Même si le mec, c'est censé être le méchant, c'est lui que tu soutiens, tu vois.
Il Et y a ça, pas un mème avec la musique du générique là? ouais, c'est un thème de piano de Ouais, c'est base. ça, Et ouais. en gros, ça, c'est une OST d'une des parties qui n'est pas sur Netflix, mais il y en a plein en fait. C'est par exemple sur la partie 2, il y a une musique, si je te la mets, tu vas dire ouais, c'est stylé et tout. Ou alors même la musique des. Tu sais, Arnaud, ce que j'ai fait là sur les. Merde, To Be Continued. Et ben en fait, c'est utilisé dedans par exemple. To be continued. Oui. Ah C'est ça, oui, ouais, je vois, je vois, c'est je vois. utilisé dedans. Et c'est que des musiques comme ça, de même en fait, que tu reconnaîtrais sans savoir que c'est dedans. Ouais, Ah ouais, nickel. C'est OK. incroyable. Bah, écoute, très bien comme recommandation. Arnaud, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine? Alors moi, je vais vous recommander un film qui est juste incroyable, que j'ai regardé des milliards de fois. C'est un film joué par mon acteur préféré qui s'appelle Will Smith. Série qui s'active encore, on adore évidemment. Et en deuxième rôle, Margot Robbie évidemment. Alors j'ai Siri qui est en train de parler, c'est la panique sur le plateau aujourd'hui. Le Mais du coup bonheur voilà. le bonheur d'un iPhone. Donc là, en gros, c'est un film avec Will Smith et Margot Robbie qui s'appelle Diversion, ou en anglais Diversion. Focus. Excellent. Je crois qu'il est encore sur Netflix, je suis pas sûr. Mais moi, quand je l'ai découvert, il était sur Netflix, mais je crois qu'il y est plus. Enfin bref, allez voir. Il est juste génial en fait. C'est ouf. C'est une histoire, on va dire, pour résumer vite fait, en gros, c'est un pickpocket, mais haut level et c'est ouf. Et il y a une scène que j'adore, c'est dans un stade. Mais j'en dis pas plus, c'est la meilleure, il faut la regarder du bout en bout. Allez voir le film. Allez voir le film. D'après ce qu'il dit là, il a l'air vraiment cool. Ah non, il est trop bien. Bah déjà, moi je pars du principe où t'as Will Smith. Déjà, moi tu me dis Will Smith, ok. Tu regardes. C'est ça, j'adore Will Smith, c'est mon acteur favori. Je vois. Moi, pour en recommandation, j'ai pensé à rien. Je recommande beaucoup de chaînes YouTube. Genre la semaine dernière, j'ai recommandé Dream, The Canadian Lad. Et cette semaine, je vais recommander encore une chaîne YouTube qui s'appelle Greg's Way. Qui est un peu comme Voyage que j'avais recommandé dans le deuxième épisode. C'est-à-dire que c'est un mec qui vit dans un van et qui partage avec des prises de vue absolument magnifiques et tout. Donc voilà, je peux que vous recommander d'aller. Je recommande beaucoup de chaînes YouTube. Hein. Peut-être recommander une série la prochaine fois. Ouais. Ah si, comme série, comme j'en ai parlé pendant l'émission, il y a For All Mankind qui est sur Apple TV+. Ouais. Qui raconte du coup l'histoire de ce qui serait passé en 69 s'il y avait eu d'abord les Russes sur sur la Lune. Du coup, bah voilà, on suit le parcours, en fait, la vie un peu d'un mec qui était. J'arrive pas à trouver le mot, putain. Du mec qui aurait été dans Apollo 15, voilà. Ah, Je sais plus comment il s'appelle, mais voilà. Je sais plus non plus. Et voilà, bah allez regarder, la série est cool, et puis voilà, bah j'arrête. Allez. Moi, je vais juste, allez, cette fois, j'en donner 2 parce que depuis quelques jours, je suis en train de fumer une chaîne. C'est la chaîne de Tev Ici Japon, que je connaissais déjà, mais que j'arrête pas de regarder les vidéos depuis 2-3 jours. Et du coup, voilà, je la conseille, même si bon, il est pas inconnu au bataillon, mais voilà. Ouais, je pense pas. Nick. Bah, c'est comme j'ai pas besoin de parler diversion. Non, mais oui, mais non, mais voilà, mais oui. voilà. Moi, mais... je dis ce que j'aime bien, et en ce Ouais. moment, je suis sur Tev Ici Japon et j'aime bien. Sachant que je savais que j'avais déjà aimé, mais voilà. Ok, bah écoute, bah on a fini, je pense, en recommandation. Moi, c'était cool ce que vous avez donné entre JoJo's, toi, ton film La Diversion. T'as vu ici Japon, je regarde pas, mais je connais de nom. Voilà, du coup, bah, on va pouvoir conclure cette émission. On arrive à la fin, là, on a fait tout ce qu'on avait à dire, je pense. On a fait le tour. C'est passé vite, hein. Ouais, c'est passé vite, et pourtant, ça fait déjà 1h10 qu'on Ouais. enregistre. Voilà, donc ouais, le temps passe vite quand on s'amuse. Et du coup, avant de finir, je vais faire une dernière recommandation. C'est un podcast qui s'appelle le Lord Show. Nickel. Et voilà. Donc voilà, vous pouvez écouter sur YouTube, sur Spotify, sur Google Podcast ou sur le site anchor.fm.
Voilà, du coup, tous les liens sont en description de la vidéo YouTube, en tout cas, et sur nos réseaux sociaux qui sont Twitter, @lordshowp, Instagram, c'est @lord.show, et vous pouvez me suivre sur mon Twitch où on fera peut-être un jour des émissions en direct sur Twitch qui est Lord and Collaz. Voilà, pareil, tout est en description. Pareil, vous pourrez retrouver toutes les recommandations dans la description, tout en bas de la description. Et voilà, bah, c'est la dernière recommandation que j'avais. Les gars, est-ce que vous avez passé un bon moment, même si on n'est pas dans l'émission, un bon moment de Tu vas quelques nous la aujourd'hui? faire toutes les semaines. Et oui, j'ai passé un bon moment. Alexis, as-tu passé un bon moment? Franchement, ouais. En vrai, ouais. C'était sympa. Bah, c'était surtout sympa pour nous de te recevoir aujourd'hui, écoute. Ouais, surtout Franchement, que, j'ai apprécié, je valide. Bah, surtout écoute, que, bon, on va pas le cacher, il nous a un peu sauvé la vie c'est car vrai, on avait notre quelqu'un d'autre invité original a eu un petit souci. petit souci de connexion internet, SFR, hein, Oh là là, on vous salue, hein. Les ah gars, là, n'oubliez pas le chèque à la fin. t'inquiète. Mais ouais, du coup, voilà, tu nous as quand même Ouais, sauvé j'ai la passé vie, un même très si bon t'étais déjà moment. prévu sur une autre émission. C'est Mais ça. bon, on t'accueillera quand même, évidemment. On t'accueillera peut-être quand même, ouais. Peut-être, hein, on Peut-être, verra. ouais. Chut, faut pas On spoiler. va réexaminer ta participation à cette Ouais, émission et puis on voilà, verra. c'est ça. Merci pour la Vas-y. Voilà. Et Mais bah, voilà. écoutez, merci de nous avoir écouté jusqu'au bout. C'est quand même 1h10 d'écoute, c'est quand même C'est quand pas même pas mal. forcément facile. Moi qui parlais de m'ennuyer très rapidement en regardant des trucs, bon courage à tous ceux qui écoutent jusqu'au bout. Il faut rester fort. Bah, encore une fois, retrouvez-nous partout sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Spotify et tout. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, comme tous les mercredis à 10h. Voilà, bah, au revoir. Et salut. Et au revoir à tout le monde.